Coucou les amis, voilà, je vais vous raconter l'histoire aujourd'hui du Je vais vous montrer les amis. Je vous montre d'abord le bois pour bien vous montrer que je suis au bois, toute seule. Aujourd'hui, et ma grande fille n'est pas là aujourd'hui les amis. Voilà, et je vais vous lire l'histoire du petit chaperon rouge. Voilà. Et je suis sous mon parapluie les amis, parce qu'il pleut les amis. Donc voilà, et je vais vous raconter la petite histoire. J'étais passée plus tôt les amis, mais il y avait des louveteaux dans le bois, donc je n'ai pas pu lire les amis. Il y avait beaucoup trop de bruit. Voilà, et je vous lis la petite histoire. Un bûcheron et sa femme habitaient dans une maisonnette aux abords de la forêt. Ils avaient une jolie petite fille qui était aimée de tous ceux qu'elle rencontrait. La femme du bûcheron offrit à sa fille une très belle cape rouge avec une grande capuche. Elle lui allait tellement bien que très vite on l'appela le petit chaperon rouge. Je vous montre, les amis, l'histoire. Voilà. J'espère que je fais bien ma petite vidéo, les amis, parce que c'est pas évident sous un parapluie. Un jour, la femme du bûcheron fit un gâteau qu'elle mit dans un panier avec une bouteille de limonade. « Ta grand-mère est souffrante, dit-elle au petit chaperon rouge. Je voudrais que tu lui portes ce panier, mais tu dois me promettre de ne pas t'arrêter en chemin et de ne pas parler aux inconnus et surtout ne t'écarte pas du sentier. » Je vais vous montrer la photo. J'essaie de toujours bien remettre mon parapluie, les amis. Le petit chaperon rouge se mit en chemin gaiement sur le sentier qui s'enfonça dans la forêt. Au loin, elle entendait le bruit de la hache de son papa qui travaillait dans le bois. Soudain, elle vit surgir un grand loup affamé. Lui aussi avait entendu le bûcheron au travail. Alors il fit semblant d'être très gentil. « Mais où vas-tu donc avec ce joli panier, mon enfant ?» demanda le loup sans réfléchir. Le petit chaperon rouge répondit « Je vais le porter à ma grand-mère qui est malade. »« Comme tu es gentil, lui dit le loup rusé, mais je suis sûre que ta grand-mère serait contente d'avoir un joli bouquet de fleurs en plus. » « Quelle bonne idée, dit la petite fille. » Alors elle s'écarta du sentier pour cueillir quelques fleurs pour sa grand-mère. Mais elle ne savait pas que le méchant loup connaissait la maison de sa grand-mère. Elle ne se doutait pas que le loup était en train de courir vers la maison de grand-mère, pendant que le petit chaperon rouge était en train de faire
un joli bouquet de fleurs. Le loup arriva chez la grand-mère bien avant le petit chaperon rouge. Il frappa doucement à la porte. Grand-mère attendait de la visite. « Ouvre donc la porte, dit-elle. » Elle se redressa pour mettre ses lunettes et vit le grand loup. Elle sauta hors du lit et alla se mettre à l'abri dans un placard. Le loup vit un lit vide. Il savait que la grand-mère se cachait quelque part, mais elle était vieille et maigre. Et il se dit qu'il avait bien plus envie de manger le petit chaperon rouge qui devait être bien plus tendre. Le loup décida alors de se glisser dans le lit avec le bonnet de nuit et les lunettes de la grand-mère. Le petit chaperon rouge arriva enfin à la maison de la grand-mère. « Grand-mère, que tu as de grands yeux !» dit-elle un peu surprise. « C'est pour mieux te regarder, mon enfant, » répondit le loup. « Et quelles grandes oreilles tu as !»« C'est pour mieux t'entendre, mon enfant, » répondit le loup. « Et quelques grandes dents tu as !»« C'est pour mieux te manger, mon enfant, » dit le loup en bondissant hors du lit. « Au secours !» s'écria le petit chaperon rouge. Son cri était si perçant que sa voix parvient aux oreilles de son papa, qui était en train de déjeuner dans le bois. Le bûcheron connaissait bien les bruits de la forêt, les chants des oiseaux, le pas des petits lapins et le cri d'une petite fille qui est poursuivie par un loup. Il lâcha son déjeuner et bondit vers la maison. Le loup était en train d'essayer d'attraper le petit chaperon rouge. Soudain, le bûcheron entra dans la petite maison en faisant tournoyer sa hache au-dessus de sa tête. Le loup eut tellement peur qu'il sortit par une fenêtre et s'enfuit à toutes jambes. Le bûcheron prit sa fille dans ses bras et ils allèrent sortir. Grand-mère de son placard. Ils s'assirent tous ensemble et mangèrent le délicieux gâteau. « Je ne parlerai plus jamais aux inconnus, promis, » le petit chaperon rouge. Voilà, les amis, je vous ai raconté, oh il pleut encore, une petite histoire triste
les amis, mais qui finit bien. Donc, heureusement que le bûcheron était là pour sauver le petit chaperon rouge, les amis. Vous vous imaginez s'il aurait été dévoré par le loup, quelle ne fut pas cette mauvaise surprise? Voilà, les amis. J'espère que ma petite histoire vous aura plu. Le petit chaperon rouge. Voilà. Et je vous montre encore un peu. Je vous montre le petit endroit que j'étais assise tout à l'heure. Mais il pleut encore, hein, les amis. Donc, je garde encore un peu mon parapluie. Et j'attends encore un peu qu'il ne pleuve plus. Et je vous montre, les amis, en attendant le reste. Voilà, j'étais assise ici. Et je vous lisais la petite histoire du chaperon rouge. Et vous voyez, les amis, je suis toute seule. Et je me promène avec vous dans le bois. Et je vous montre encore un peu, pour finir cette petite vidéo, le petit chaperon rouge. Regardez, les amis, ce que j'ai encore vu devant moi. Ça. Vous avez vu, les amis? Je vous montre l'arbre. Voilà. Et après, les amis, j'irai vous montrer... Ah, il y a un chien là-bas au bout, mais il y a quelqu'un avec. J'irai vous montrer où j'étais arrivée sur ma dernière petite vidéo. Donc, je dézoome, les amis, parce qu'il y a quelqu'un. Voilà. Où j'étais arrivée sur ma dernière vidéo, la dernière fois que ma petite vidéo s'est coupée, que j'étais à court de batterie, les amis, et que je n'avais pas terminé. Voilà. Et je vous montre encore un peu le bois. Regardez le ciel, il pleut, il y a encore le ciel bleu avec des nuages blancs. Je vous montre encore la jolie verdure. Regardez comme il pleut, les amis. L'herbe est toute mouillée. Je suis venue exprès pour vous lire encore, les amis, une petite histoire. Mais au matin, il ne pleuvait pas, les amis. Regardez qui voilà. Un joli petit chien. Bonjour. Bonjour. Qui se promène. On se promène. Oui. Et vous profitez? Oui, un petit peu, mais il pleut. Hein? Ah, oui. Oui. Un beau petit chien qui vient me rendre visite. Petit. Voilà, oui. Un petit, un peu gros, hein. Histoire de dire, quoi. On y va, Max? Voilà. Au revoir, le chien. Au revoir. Voilà, mon petit livre.
le petit chaperon rouge, les amis. Voilà. Donc les amis, je ne filme pas de l'autre côté parce qu'il y a quelqu'un, j'ai juste filmé le chien, le gros chien. C'était presque un gros loup les amis, hein? Je venais de lire le petit chaperon rouge. Pour vous les amis. Et ma grande fille n'est pas venue, les amis, aujourd'hui. Elle est partie autre part. Et puis elle a voulu rester aussi à la maison un peu, au chaud, les amis. Pourtant, il ne fait pas froid. Hein. Mais c'est parce qu'il pleut et ma grande fille, elle n'aime pas trop la pluie. Alors moi, je me suis dit, je vais quand même encore une fois refaire plaisir à mes abonnés, mes amis, les amis, de leur refaire une petite histoire sympathique du petit chaperon rouge et le grand méchant loup. Et j'espère qu'elle vous plaira, les amis. Hop! Je pense même qu'il ne pleut plus. Je vous remonte les petits alentours, là où j'étais, les amis. Voilà. Je vais aller vous montrer où j'étais arrivée l'autre fois. Mais il a plu, les amis. Donc, je ne saurais pas vous garantir que on verra encore les traces, hein, les amis. C'était l'endroit où il y avait 2 tracés et il a replu beaucoup depuis. Coucou les amis, voilà, je vais refermer mon parapluie parce que je crois qu'il ne pleut plus. Et voilà, j'espère que ma petite vidéo, les amis, vous aura plu. Voilà, ma petite histoire du petit chaperon rouge. Voilà. Et le chien après, qui est arrivé. Ça faisait bien avec la petite histoire, les amis. Je me suis dit, quand je l'ai vu au loin, je me suis dit, oh, j'ai vécu la réalité, les amis. Mais ce n'était qu'un chien. Ce n'était pas un loup. Voilà. Donc j'étais assise ici sur mon petit banc. Voilà les amis, je vais vous laisser sur cette petite vidéo bien sympathique du petit chaperon rouge. Voilà. Je vais regarder si j'ai encore un petit peu sur ma carte pour vous montrer encore un peu le bois. Voilà. Au revoir les amis, à bientôt dans une prochaine aventure.
aventure, une prochaine histoire, les amis. Au revoir.